Mesdames et messieurs, voilà ce qui fait la charpente de cette session d'information. Mais avant d'entrer dans le développement, permettez rapidement de recevoir l'invité de ce journal. Il s'agit bien sûr de Romulus Adjakidje. Il est le président du mouvement politique dénommé Génération Solidaire pour une alternative plus responsable, CJS-APR en abrégé. Il est déjà sur ce plateau avec nous. Romulus Adjakidje, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir. Alors, je le disais, que vous êtes le président de ce mouvement politique Génération Solidaire pour une alternative plus responsable. Quand on entend cela, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer ici. Merci. Et avant toute chose, laissez-moi d'abord saluer la communauté musulmane pour ce début de jeûne, je crois. Parce que, vous savez, nous avons besoin de leur prière, de leur soutien. Et c'est à travers le jeûne, justement, qu'on est en communion, en phase avec Dieu. Donc, alors, pour rebondir sur la question, JSAPR, Génération Solidaire pour une alternative plus responsable, est un mouvement politique qui est né avec la rupture depuis 2016. Mais nous avons pris notre fondement, notre fondation depuis, je crois, 3 ans ou 4 ans. Nous avions compris d'abord dans un premier temps qu'il faut continuer à soutenir, à donner plus de visibilité aux actions du chef de l'État. Et au-delà du président Talon, nous avions déjà commencé par préparer l'après-Talon. Et donc, Génération Solidaire, nous sommes plusieurs générations, nous interpellons plusieurs générations dans une solidarité. Comment est-ce qu'il faut choisir l'alternative plus responsable? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez la panoplie de cadres, de technocrates et de techniciens qui encadre le président Talon et qui l'ont accompagné, n'est-ce pas, dans la réalisation de tout ce que vous avez vu à travers 10 ans de gouvernance. Il est de quoi, lorsque nous voulons imposer une continuité afin de pérenniser les acquis, de pouvoir choisir parmi cette pléiade de cadres qui l'entourent l'alternative qui est plus responsable au-dessus. Et donc vous comprenez déjà que nous allons vers aujourd'hui ce qui constitue l'unanimité politique. Ce qui a fait l'unanimité politique, c'est la candidature de Romuald Wardani, qui aujourd'hui est le résultat de cette pensée politique d'alternative plus responsable en 2026, ce que vous avez oublié justement. Donc c'est bien sûr la réponse à cela qui, cette désignation répond tout à fait. À votre attente. Mais tout à fait. Alors, parlons bien sûr de la composition de Génération Solidaire pour une alternative plus responsable. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que c'est un groupe de jeunes, un groupe de militants d'un camp ou d'un bord politique? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Formidable. Je ne vous aurais pas mieux demandé de me poser cette question. Vous savez, le Bénin, c'est pour tout le monde. La politique ne va pas dans un sens. Ça concerne tous les Béninois. Et tous les Béninois doivent être concernés par la politique d'un pays. Et lorsque vous prenez Génération Solidaire, je vous rappelle tout de suite que quand nous mettons génération au pluriel, cela voudra dire que cela embrasse toutes les générations du Bénin. JSAPR, d'abord, en abrégé, c'est le rassemblement des Béninois, des militants, des citoyens, des concitoyens appartenant à toutes les obédiences politiques, à tous les courants politiques, à tous les blocs politiques. En résumé, au sein de JSAPR, vous avez des militants du bloc républicain, des militants de l'UP, des militants de Mouel Bénin, des militants même des démocrates. Parce que le Bénin, le développement du Bénin doit concerner tous les Béninois et non une partie des Béninois. Voilà. Et aujourd'hui, l'objectif principal que vous poursuivez, c'est lequel? L'objectif principal que nous poursuivons d'abord, c'est la pérennisation et la consolidation des acquis. Ça, c'est déjà un fait que nous avons souligné à travers la vision que nous avons, qui d'abord a commencé par un soutien aux actions du chef de l'État. Au-delà de ce soutien, aujourd'hui, nous avions martelé. Vous savez, je vous rappelle ceci. Allez-y. Depuis 2016, avec les réformes politiques, et quelque part, les partis politiques ont pris tellement d'envergure qu'il n'y a plus de considération pour les mouvements politiques. Et beaucoup de mouvements politiques ont tiré leur révérence. Nous sommes restés, nous sommes toujours réclamés de mouvements politiques parce qu'aucun président dans le monde entier ne peut se prévaloir d'une élection s'il n'est pas porté par les mouvements politiques, je répète. Aucun président. Et le Bénin ne fera pas
l'exception, ne peut se prévaloir être élu à la tête d'un État si déjà il ne fonde pas sa campagne sur des mouvements politiques qui sont de proximité avec la population et qui, justement, ont la possibilité d'être plus proches de la population, vous le savez. Donc, pour nous, au sein de JSAPL, nous avions compris peut-être qu'au-delà de tout soutien que nous accordons au candidat Wadaï, c'est que nous avions porté des espoirs, nous avions porté des idéologies par rapport à notre nation, que depuis 4 ans, nous avons lutté pour que une certaine dimension soit accordée davantage à la jeunesse béninoise. Et c'est chose faite aujourd'hui lorsque nous prenons par exemple, puisque nous représentons 70%, quand je parle de jeunesse, moi j'ai 51 ans, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que je cherche dans cette notion de jeunesse? La question de la jeunesse, c'est une question transversale. Nous sommes d'accord. On peut avoir 60 ans et être jeune, bien sûr, et tandis qu'on peut avoir 10 ans et être vieux. C'est une question, n'est-ce pas, d'adaptation, d'actualisation de sa mentalité par rapport à l'existant, par rapport au réel. Donc je voudrais vous dire que notre objectif premier, c'est d'avoir lutté, d'avoir crié plus haut et plus fort que les autres, au moment où personne, justement, nous prenait, des gens nous prenaient pour des fous parce qu'on dit, mais ils veulent quoi ces jeunes-là? Mais c'est parce que nous avons toujours lutté pour que les gouvernants puissent accorder une nouvelle dimension à la jeunesse béninoise. Nous faisons 60% de cette population. Depuis les indépendances, nous avions été laissés pour compte. On a été marginalisés. Alors que cette jeunesse a beaucoup de valeurs. Cette jeunesse, justement, a beaucoup de cadres intellectuels. Vous voyez, le président Wadaï, le ministre Wadaï aujourd'hui permettez ce lapsus, président déjà, nous le savons. C'est déjà une prophétie. C'est déjà une prophétie, voilà. Donc voilà un peu notre combat. Quelle dimension, nouvelle dimension accordée à la jeunesse béninoise? Quelle confiance accorder davantage à la jeunesse béninoise? Quelle promotion faire de cette jeunesse béninoise, justement, qui a besoin d'apporter son expertise, sa compétence au service du développement de notre nation. Et aujourd'hui, le président Talon, ça, il faut le remercier. Il a été visionnaire et c'est le moment de le remercier, de le féliciter pour tout ce qui a été fait et d'avoir accordé une chance à cette jeunesse. À vous entendre, on a visiblement comme impression, sans risque de nous tromper, que l'objectif est en train d'être atteint. Je vous repose la question puisque je peux me mettre dans votre peau. Regardez, je suis fier, n'est-ce pas, d'avoir une jeunesse de qualité qui s'exerce bien de façon professionnelle, n'est-ce pas, dans son métier, puisque je vous suivais depuis là. Vous êtes jeune aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez vous-même? Puisque c'est vous qui parcourez le pays, c'est vous qui allez justement faire de l'investigation. Et vous comprenez aujourd'hui, lorsque nous prenons le gouvernement du président Talon aujourd'hui, lorsque nous prenons aux dernières élections législatives, la plupart des maires qui ont été élus, qu'est-ce que vous lisez? Oui. C'est la jeunesse aujourd'hui. C'est la jeunesse. Mais attention, je voudrais profiter de l'occasion pour ajouter ceci. Allez-y. C'est vrai que l'autre disait que lorsque le courant pousse les vieux caïmans, les vieux crocodiles n'ont qu'à s'en aller. Mais attention, quel que soit aujourd'hui le crédit accordé à cette jeunesse, elle doit savoir que c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. Et que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va bouter dehors toutes ces personnes qui, justement, constituent la base sur laquelle cette jeunesse doit se fonder. C'est compris. Alors, et quelles sont les actions actuelles que mène Génération Solidaire pour une alternative plus responsable sur le terrain? Ok, d'accord. Actuelle, non, laissez-moi aller un peu en arrière. Allez-y. Vous savez, on a souvent dit que ce qui manquait à la vision du chef de l'État, encore que nous ne partageons pas la même définition du social, c'était un peu du social. C'est vrai, nous avions été sollicités. Et en temps, et ça je le remercie sur ce plateau, Martial Kochan, JSAPR s'est mis en partenariat avec l'Institut de l'aide de Martial Kochan. Et si vous avez suivi les actualités, que ce soit à Kétou, à Koubé, un peu partout dans le Bénin, nous avions mis à disposition des populations de ces jeunes-là des instructeurs. Et ces jeunes ont été formés dans des métiers de make-up, de maçonnerie, etc. Et ça, les chaînes l'ont montré. Au-delà de cela, aujourd'hui, nous avons un projet, ça je sais que vous avez déjà l'information, le 28, et permettez-moi de l'annoncer ici, je ne sais pas si... Allez-y, la donc, tribune est ouverte. Puisque nous sommes un mouvement politique, nous soutenons les actions du chef de l'État, mais aujourd'hui, nous avions déclaré, depuis le 13 septembre passé à Boïcon, notre soutien, n'est-ce pas, à la candidature de Wadaï. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour faciliter cette candidature et permettre aujourd'hui à Wadaï, au-delà du fait qu'aujourd'hui, attention, ce n'est pas que
nous sommes en train de certifier que les élections du 12 avril seront des élections sans enjeu. Au contraire, aujourd'hui, c'est comment faire pour que, au-delà de ce que certaines personnes, certains politiciens pensent que les jeux sont pipés, les dés sont pipés, et que ces élections sont sans enjeu, et qu'ils se fondent sur des certitudes. Nous, on est en train de dire non, attention. Lorsque nous regardons, par exemple, les élections législatives passées, le Bénin a enregistré le taux le plus faible de participation de la population. Alors qu'en tant que jeunes aujourd'hui, nous sommes tenus dans l'obligation, pour une fois dans l'histoire où nous a été accordé la possibilité de nous faire valoir, nous sommes tenus aujourd'hui de battre, d'aller au-dessus, n'est-ce pas, de ce score faible que nous avions observé pendant les élections législatives passées et de tout faire pour légitimer la présidence de Wadagne. Le fait, c'est quoi? C'est se battre, mobiliser, aller dans les villages, les hameaux, essayer de parler à la population dans une poursuite d'humilité et non dans une poursuite de certitude absolue, afin qu'au soir du 12, au matin du 12 avril, que pratiquement 60 à 110%, n'est-ce pas, des Béninois puissent sortir. C'est vrai que je ne vais pas évoquer ces aspects. Il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à ce que nous ayons observé ce taux. Mais l'essentiel, c'est que la plaie est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour penser cette plaie? C'est à travers cela que le 28 février prochain à Dassa, GSAPR organise une sortie nationale. Et au cours de cette sortie, toutes nos sessions communales des 77 communes, nos responsables au niveau des 12 départements, nous avions ciblé, invité des gens de la société civile, des autorités, ministres, députés, également des représentants d'autres mouvements politiques, que ça soit Jeunesse Wadagne, que ça soit Waro, etc., afin que, autour, n'est-ce pas, de cette messe à laquelle nous les convions, qu'on puisse échanger, discuter sur les causes fondamentales qui ont contribué, n'est-ce pas, à l'observation de ce taux faible, très faible, n'est-ce pas, de participation de la population, et de pouvoir outiller l'ensemble de nos sections communales pour que, déjà au retour de ce rendez-vous, qu'ils puissent commencer par faire des mobilisations de proximité et des porte-à-porte afin d'amener la population à comprendre que voter n'est pas qu'un devoir citoyen, c'est une obligation, parce que si nous ne donnons pas l'impression, nous ne soutenons pas le président Wadagne en faisant de lui le candidat naturel du peuple, vous savez, quelque part, il faut qu'il soit redevable vis-à-vis de sa population. Voilà un peu ce que nous sommes en train d'envisager, organiser le 28. Et nous invitons tout le Bénin, tous les acteurs politiques du Bénin, nous invitons les députés, les ministres et toute personne patriote de cette nation et qui, justement, a à cœur de faciliter des élections inclusives, de mobiliser la population à sortir massivement pour aller voter. Je crois que nous les appelons à ce qu'ils puissent répondre à l'appel que GSAPL lance le 28 février à Dassa, à l'hôtel Tchéco. Voilà. Alors, quel message avez-vous à présent pour conclure, si nous sommes à la fin du temps qui nous est Mon imparti? message, c'est un message de dialogue, un message de réconciliation, un message de paix. Monsieur le Président de la République, pendant 10 ans, en 2016, vous étiez le médecin qui était venu au chevet de l'enfant malade, le Bénin. Vous vous êtes donné pleinement. Vous vous êtes engagé à redresser ce pays. Nous l'avions vu. En 10 ans seulement, le Bénin a grimpé politiquement, économiquement. Les structures, n'est-ce pas, politiques de notre nation ont évolué. Vous avez apporté la performance. Avec vous, nous avons su qu'au Bénin, le Béninois est capable, n'est-ce pas, de se réinventer, de réveiller son génie. Monsieur le Président, vous avez tellement fait qu'aujourd'hui, au lieu de vous éterniser au pouvoir, vous avez compris qu'il fallait partir par la grande porte. Partir par la grande porte, c'est d'abord combler l'attente de cette jeunesse qui avait soif de se faire valoir. Mais je voudrais vous demander au-delà de cela. Monsieur le Président, je vous regarde dans les yeux. Je sais que vous aimez des gens qui vous disent la vérité. Le peuple veut davantage. Ce peuple veut la paix. Ce peuple veut la réconciliation. Ce peuple veut surtout qu'on puisse lui donner les moyens de sortir massivement pour pouvoir porter, donner l'impression à son président que le peuple est avec lui. Monsieur le Président, je ne suis pas là ce matin pour critiquer les bords politiques. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire.
Mais le peuple réclame davantage. Le peuple réclame de nouveaux visages. Le peuple voudrait qu'il soit écouté. Le peuple voudrait qu'on vienne vers lui expliquer. Le peuple voudrait une autre façon de lui parler. Parler à ce peuple, c'est d'abord envoyer des visages nouveaux vers lui. C'est faire confiance aux mouvements politiques aujourd'hui qui ont des outils pour pouvoir travailler ce peuple, n'est-ce pas, dans une certaine proximité. C'est vrai qu'aujourd'hui, les deux blocs politiques sont des Boeing, mais des titans. Mais le titan ne peut pas passer partout. Permettez aux mouvements politiques de s'exprimer, d'être concernés par le processus électoral qui s'annonce. Parce que aujourd'hui, ces mouvements politiques ont envie de vous accompagner, d'accompagner le processus politique. Mais j'ai comme l'impression qu'il y en a qui freinent les adhères. Nous sommes tous des Béninois. Et nous voulons vous accompagner à bien finir et accompagner le président Wadayi à être le président légitime de tous les Béninois. Voilà l'appel que je voudrais lancer au président de la République. Merci infiniment à vous, Romulus Adiakidje. Je rappelle que c'est vous le président de Génération Solidaire pour une alternative plus responsable. Vous étiez ici, on a parlé de l'objectif, on a parlé des objectifs. Justement, ce que vous entendez faire les prochains jours ici au Bénin pour la victoire du duo candidat Romuald Wadayi Mariam Tchabi, Talata le 12 avril 2026. Merci d'avoir pris part ici. C'est moi. Mesdames et messieurs, le journal se poursuit. Nous allons donc accompagner notre invité avec ce qui suit.